Bonjour, 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 bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire donc sur la thématique emploi, conseils et outils digitaux pour réussir sa candidature spontanée. Je vous dis un petit bonjour dans le chat. Bienvenue à ceux qui sont là. N'hésitez pas à voilà, me dire un petit bonjour dans le chat pour bien me dire si vous m'entendez bien. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais vous mettre un petit sondage, hop là, pour savoir qui est là aujourd'hui. Hop, donc je suis à la recherche d'un emploi. Donc, on va voir les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Hop, donc bonjour Monsieur Lagrancourt. Voilà, nous avons co-organisé cet événement, notamment avec l'agence Pôle Emploi du Lamentin. Donc merci d'être là. Alors, avant d'entamer, je vous présente quand même comment fonctionne la plateforme. Donc, vous avez un petit endroit où on peut se parler, c'est le chat. Donc, vous avez vu, on s'est dit bonjour, c'est parfait. On a un endroit où je poste des sondages. Donc là, je vous ai mis un petit sondage pour savoir qui parmi vous est à la recherche d'un emploi. Et puis, quand vous aurez des questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez vu, vous avez un endroit où vous pouvez poser vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit. Voilà. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Le temps que d'autres personnes arrivent, je vais rapidement me présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet sur ce webinaire passionnant. On va passer une quarantaine de minutes ensemble sur les conseils et outils digitaux pour réussir une candidature spontanée. Voilà, donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, on va donc passer au traitement donc, de la thématique du jour. Donc, voilà, normalement, vous allez voir mon écran. Donc, qui je suis Manuel Mondésir. Je suis aujourd'hui directeur d'Arvitech, j'en reparlerai. Au niveau de mon parcours, j'ai fait HEC Paris, en marketing stratégique, marketing de l'innovation. Donc, toujours à Paris, j'ai intégré donc l'opérateur Orange. J'ai travaillé en tant que responsable marketing chez Orange Advertising, qui est une régie publicitaire en ligne à Paris. Ensuite, j'ai été chef de projet sur Orange Money, qui est une banque mobile donc en Afrique. Et puis, je suis parti 4 ans au Brésil pour créer la filiale d'Orange Grand Public. Là-bas, je suis aussi un entrepreneur. J'ai cofondé une application qui s'appelle Vite, qui est une application qui aide les professionnels dans la prise de rendez-vous pour leur rendez-vous. Je suis aussi associé chez GoWithYou, qui est un partenaire de Google sur les solutions professionnelles. Et puis, je le disais, je suis directeur d'Arwitech. Donc, Arwitech, c'est un centre de formation au digital et à la création d'entreprises en France hexagonale et également dans les DOM en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. Alors, au niveau de notre collaboration avec Pôle emploi, il y a une formation sur laquelle on accueille énormément de demandeurs d'emploi, pratiquement 300 à 400 par an. C'est la formation fondamentaux du marketing digital. À qui elle s'adresse cette formation? C'est pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent retrouver un emploi dans le digital parce qu'ils se sont rendus compte que, par exemple, je pense que c'est le cas aujourd'hui, vous allez voir que voilà, la compétence marketing digital est exigée dans la majorité des offres d'emploi en lien avec la communication, la vente ou la relation client. Donc, on a ce premier type de profil et puis on a un deuxième type de profil, c'est les porteurs de projets et ceux qui ont compris que globalement, le marketing digital, c'est une compétence essentielle pour leur projet d'entreprise. Aujourd'hui, il y a un constat qui est simple, 70% des petites entreprises aux Antilles-Guyane n'ont pas de site web. Elles ne sont pas, dans la grande majorité, à l'aise, en tout cas, elles n'ont pas une gestion professionnelle de leurs réseaux sociaux. Or, vous et moi, et 70% des Antillais-Guyanais sont actifs sur le web, sur les plateformes sociales comme Google, comme WhatsApp, comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn, tous les mois. À ce titre, d'ailleurs, vous avez dû voir dans la presse, en télé ou en radio, qu'on parlait d'une étude qui a été sortie donc, par notre cabinet Arwitech sur les derniers chiffres réseaux sociaux aux Antilles-Guyane.
Alors, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondamentaux du marketing digital, en tout cas la maîtrise de ces fondamentaux, ce n'est plus une option, c'est vraiment devenu une nécessité. Et les petites entreprises, notamment en Guyane, en sont d'autant plus conscientes que la crise sanitaire a rebattu les cartes et a fait que, globalement, elles sont aujourd'hui complètement convaincues qu'il faut aller vers cette transition digitale. Donc, la formation, et puis on va traiter du sujet du jour, la formation aux fondamentaux du marketing digital. L'objectif, c'est en 3 mois, c'est une formation qui est intensive, en 3 mois, d'arriver à ce que vous accédiez aux compétences essentielles à la fois de façon théorique et pratique. Savoir définir une stratégie marketing digital, mais savoir la déployer. Comprendre ce que c'est la création de site web, mais être capable de créer soi-même son site web sur WordPress, sur Wix ou sur Shopify qui permet de faire des boutiques e-commerce. Être capable, comme un community manager, d'appréhender les outils de web design pour la communication sur le web et les réseaux sociaux, être capable de gérer de façon professionnelle ces réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, être capable de mettre en place des campagnes publicitaires en ligne, notamment via Facebook Ads, qui permet de faire tourner vos publicités sur Facebook, Instagram, être capable de créer un site web qui sera visible, qui sera trouvable sur Google, donc via les compétences du référencement Google, et puis être capable de mettre en place une relation client au niveau du digital, donc ce qu'on appelle une relation client digitalisée. Il y a des outils comme la plateforme professionnelle de WhatsApp qui s'appelle WhatsApp Business. Il y a les messageries instantanées comme Facebook Messenger, via l'emailing ou via encore les outils de CRM, de gestion de la relation client. Voilà, donc cette formation, on a de très bons retours. Elle est intensive. Faites le point avec votre conseiller Pôle emploi si vous êtes intéressé par cette formation. Il vous dira si c'est en lien avec ou pas du tout, ce qui peut être le cas. Et puis après, si finalement c'est en phase avec votre projet, vous pourrez discuter avec lui des leviers de financement, puisque cette formation peut être finançable jusqu'à 100%. Voilà, je suis de retour. Désolé. Voilà, j'ai une petite interruption. Voilà, donc vous n'avez pas dû entendre grand-chose. J'étais en train de faire mon show et donc vous m'avez perdu. Voilà, excusez-moi pour cette coupure intempestive. Ce que je vous disais, en tout cas, c'est que donc moi, à mon niveau, voilà, je suis le directeur d'Arwitech. On a donc une formation qui est la formation fondamentaux du marketing digital avec laquelle on collabore beaucoup avec Pôle emploi. Que cette formation, elle se destine aux demandeurs d'emploi qui sont soit à la recherche d'un emploi en vente, en communication,
et qui savent que les marketing digital, c'est important pour ces métiers aujourd'hui, ou c'est aussi une formation pour les porteurs de projets, donc ceux qui créent leur entreprise et qui veulent se donner toutes les chances pour leur projet en intégrant tout de suite les fondamentaux du marketing digital. Je vous disais que c'est un programme qui est pensé de A à Z pour les compétences du marketing digital, de façon théorique et pratique. Vous allez apprendre à définir une stratégie marketing digital, mais aussi à déployer cette stratégie. Vous allez apprendre à créer un site web et à déployer ce site web. Vous allez apprendre à utiliser les compétences d'un community manager, donc être capable de mettre en place utiliser les outils de web design pour créer vos supports de communication, gérer de façon professionnelle les réseaux sociaux, lancer des campagnes de publicité en ligne, notamment avec Facebook Ads, être capable de comprendre et de mettre en place le référencement Google pour qu'un site web soit visible, et puis enfin mettre en place la relation client digitalisée pour enchanter la relation avec vos clients, que ça soit via WhatsApp Business, via des messageries instantanées comme Messenger, via l'emailing ou via une solution de gestion de la relation client. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que cette formation fondamentale du marketing digital peut être par Pôle emploi. Du coup, quand vous faites le point avec votre conseiller, c'est cette formation qui est en lien avec votre projet, peut-être que pas, et puis potentiellement que vous allez avoir des leviers pour la prise en charge. Voilà. On va attaquer du coup sur le sujet conseils et outils digitaux. Voilà, désolé pour cette interruption. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, il n'y a pas de souci, on va pouvoir attaquer. Top, super. OK. Encore désolé pour cette interruption. Alors, le sujet est passionnant aujourd'hui. Conseils et outils digitaux pour réussir une candidature spontanée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, aujourd'hui, avec tous les outils de Pôle emploi, vous avez beaucoup de plateformes sur Pôle emploi. Et si vous ne les connaissez pas, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi. Vous allez pouvoir trouver énormément d'offres d'emploi. D'accord. Vous avez aujourd'hui aussi, mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, des plateformes en dehors des plateformes de Pôle emploi où vous pouvez retrouver les offres d'emploi disponibles par rapport à vos compétences et par rapport à ce que vous souhaitez faire. Mais les amis, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, et c'est pour ça que vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour ce webinaire, c'est qu'il y a une grande partie des offres d'emploi qui ne se retrouvent jamais sur les plateformes d'emploi, que ce soit les plateformes de Pôle emploi ou d'autres plateformes. Pourquoi? Parce qu'on parle en fait d'un marché caché de l'emploi. Quelle est cette raison? C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font évoluer les collaborateurs en interne, donc ça, c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, elles ne publient pas une offre d'emploi. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises où on va préférer, quand il y a une opportunité d'emploi, se baser sur des recommandations des collaborateurs qui sont déjà là. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des entreprises où des collaborateurs sont récompensés, ils vont recevoir une prime ou quelque chose, si grâce à eux, l'entreprise a réussi à recruter quelqu'un de qualité sur un poste qui était en tension. Voilà. Pour plein d'autres raisons, il y a un marché caché de l'emploi. Et ça fait que, globalement, si vous êtes là à attendre les offres d'emploi publiées sur des plateformes, comme les plateformes de Pôle emploi ou d'autres plateformes, vous allez manquer un certain nombre d'opportunités d'emploi disponibles. Et c'est pour ça que, en tout cas, ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, une attitude proactive, c'est-à-dire là où vous allez être actif pour votre recherche d'emploi au-delà de ce qui est visible sur les plateformes d'emploi, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'accéder à des offres d'emploi qui ne sont pas encore formalisées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contacter une entreprise alors qu'elle elle-même n'a pas encore formalisé son besoin externe, ou potentiellement vous allez pouvoir entrer en contact avec des personnes qui sont dans les entreprises. Ces personnes savent qu'il y aura des opportunités et potentiellement, au moment où il y aura ces opportunités, vous serez bien placé et potentiellement, vous pouvez être recommandé par ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre en quoi une candidature spontanée, ça peut être un vrai catalyseur pour votre retour
à l'emploi. Alors, ce qu'on appelle une candidature spontanée, c'est le fait, pour que ça soit très clair pour tout le monde, c'est le fait que vous allez postuler dans une entreprise, vous allez envoyer votre CV, vous allez peut-être envoyer votre lettre de motivation, alors qu'il n'y a pas d'offre d'emploi publiée. D'accord? Donc, ça veut dire, vous commencez à comprendre qu'il y aura un certain nombre de préparations, un certain nombre de critères pour être sûr que vous allez viser juste avec votre candidature spontanée. Parce que sinon, si vous faites cette candidature et que vous n'avez pas bien préparé cette candidature, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Si vous envoyez une candidature dans une entreprise où c'est sûr qu'il n'y a aucun potentiel, ou quand vous candidatez, vous êtes complètement à côté de la plaque, ben c'est un coup d'épée dans l'eau et potentiellement, ça peut même vous desservir. Donc, c'est très important de comprendre que la candidature spontanée, c'est une vraie opportunité pour notamment accéder à un marché caché de l'emploi. Mais il faut avoir un certain nombre de points, un certain nombre de points à adresser pour être sûr que votre candidature soit la plus efficace, la plus efficiente possible. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça en 3 parties. La première partie, on va traiter de la phase de la préparation, d'accord? Comment on fait pour se préparer pour réussir une candidature spontanée et c'est quoi les conseils et les outils, notamment les outils digitaux qui vous permettront de bien réussir cette phase de préparation. Après, on va parler d'une deuxième partie, ce sera la partie du passage à l'action. Pour passer à l'action pour sa candidature spontanée, quels sont les principes vraiment nécessaires pour donner le plus de chances à votre candidature spontanée lorsque vous passez à l'action. Et puis, on parlera de la dernière partie, qui est le suivi. Qu'est-ce qui se passe après que vous ayez postulé? Comment on fait pour assurer un suivi qui soit efficace par rapport à cette dynamique de candidature spontanée dans laquelle vous vous êtes lancé? Donc, je récapitule ce qu'on va voir aujourd'hui en une quarantaine de minutes. Donc, conseils et outils pour réussir une candidature spontanée. Donc, avec 1, la phase de préparation, 2, la phase de l'action et 3, le suivi. Alors, sur la première partie, la phase de préparation, paradoxalement, l'idée, avant de se lancer dans une candidature spontanée, c'est qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses. D'accord? Et ça, c'est vraiment très, très important que vous arriviez à faire cela. Ce que j'entends par là, c'est que, en gros, pour toute offre d'emploi, d'accord, 100% des offres d'emploi, il y aura un contexte et des objectifs, pourquoi l'entreprise recrute. Et puis après, il y aura un détail sur du coup, le profil recherché. Et si vous regardez toutes les offres d'emploi, vous allez voir ça dans 100% des offres d'emploi, il y aura du coup des attentes au niveau du profil sur des compétences techniques. C'est ce qu'on appelle les hard skills. Donc hard en anglais, dur, les compétences dures, les compétences techniques. Et puis, vous allez voir qu'il y aura aussi des attentes du recruteur, c'est ce qu'on appelle des compétences comportementales, qu'on appelle les soft skills. Donc, par exemple, le fait que vous soyez curieux, le fait que vous soyez tenace, le fait que vous soyez organisé. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Le problème, c'est que ce soit pour les compétences techniques ou les compétences comportementales, si on n'a pas une bonne vision de ces compétences-là, on risque de rater sa candidature, on risque potentiellement de vouloir mettre en avant des points, alors que potentiellement, il aurait fallu qu'on mette en avant d'autres points où, du coup, vous faites vraiment la différence. En gros, moi, dans la vie, j'ai un principe, c'est que je dis, nos points de faiblesse, ça se travaille, d'accord? On peut toujours progresser sur ces points de faiblesse, mais il faut toujours essayer de capitaliser d'abord sur ces points forts. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que pour toute candidature spontanée, mais même pour vos candidatures, ça vous servira aussi pour vos candidatures classiques, il faut déjà que vous fassiez, entre guillemets, le bilan par rapport à vous-même. En gros, quelles sont vos forces et qu'est-ce qui fait que vous allez vous différencier des autres, notamment grâce à ces points forts. Alors, au niveau des outils digitaux qui existent, il y en a pas mal. Moi, globalement, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 outils que je trouve vraiment super. Alors, les 2, ce sont des outils que vous allez pouvoir utiliser pour en ligne. Voilà, c'est des outils un petit peu
en ligne qui vont vous permettre de savoir, de mieux vous connaître vous-même. D'accord? Donc, il y a un premier outil qui est assez ludique à faire, donc c'est long. C'est un peu long, mais ça va vous donner un petit peu des informations sur le type de personnalité que vous avez. Moi, j'aime bien utiliser cet outil. Et 100% des recrutements que nous, on réalise au sein d'Arwitech, donc notre centre de formation, on demande du coup aux personnes de faire ce test-là. Donc, le test, vous pouvez taper dans Google 16 personnalités. Je vous mets le lien aussi dans le chat. Donc, c'est en anglais 16personalities.com. Ça va vous permettre de comprendre qui vous êtes et ça va plutôt être un focus sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales. Vous avez 16 types de personnalités et voilà, par exemple, vous avez la personnalité d'avocat. Alors, ça veut dire que c'est des idéalistes calmes et mystiques et pourtant très inspirants et infatigables. Voilà. Vous avez le médiateur, c'est des personnes poétiques mais qui sont toujours prêtes à soutenir une bonne cause. Voilà. Donc, vous allez comprendre quelles sont, du coup, parmi les trois grandes familles, parmi les quatre grandes familles, pardon, des analystes et diplomates, sentinelles et explorateurs, les quatre sous-familles. Et vous allez comprendre à quelle sous-famille vous faites partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous répondiez à ce questionnaire de façon honnête, parce que vous serez surpris, ça vous permettra d'apprendre à mieux vous connaître. Et après, il faudra prendre de la distance par rapport à ce test. Ça reste un test, ça veut dire que, globalement, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, vous allez vous dire, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, vous allez vous dire, pourquoi pas. Donc, accueillez les résultats de ce test-là avec beaucoup d'intérêt, parce que ça vous permettra aussi de comprendre quelles sont les compétences, les qualités qui sont saillantes, peut-être que vous aviez oublié, mais potentiellement qui vont permettre de faire la différence dans votre candidature spontanée. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions. Alors, Béatrice me dit qu'elle a le son, mais et parfois la vidéo. Vous avez le même souci? Vous me recevez bien? OK. Bon, tenez-moi au courant. OK, très bien. Donc, ça, c'est le premier test. Voilà, faites-le. Voilà, c'est assez marrant à faire. Alors, ça prend 30 minutes à 1 heure en fonction du temps que vous consacrez aux réponses. Voilà, mais c'est quelque chose qui sera très utile. Le deuxième test que moi, en tout cas, je fais passer à tous les candidats, c'est un test d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous partager le lien qui s'appelle Assess First. Voilà. Je crois que Pôle emploi, d'ailleurs, a pu l'utiliser. Je crois que j'ai déjà vu ça. Donc, je vous partage le lien. Donc, Assess, A2SES, et First, FIRST.com. Donc, assessfirst.com. Et dans ce test-là, vous allez tester d'autres choses, mais ce qui est intéressant dans ce test-là, c'est que ça va vous donner un petit peu votre compatibilité, l'adéquation de votre profil par rapport à des challenges, par rapport à des métiers, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup cet outil. Alors, je vous fais une petite confidence. Pourquoi j'aime beaucoup cet outil? C'est qu'en tant que recruteur, ça permet de voir aussi l'affinité entre un candidat et le poste, mais surtout, ça permet de voir l'affinité comportementale, entre guillemets, et en termes de type de management entre une personne et son manager, et entre cette personne et les personnes de l'équipe déjà en place. Voilà. Donc, nous, c'est un outil qu'on utilise énormément à WeTech. On utilise exactement les deux liens. Donc, vous savez exactement comment nous, on procède à la phase initiale des recrutements. On veut savoir un petit peu plus sur la personne. Donc, on a envie de savoir quelle est sa personnalité parce qu'on recherche vraiment des traits de personnalité. Et on veut savoir l'affinité de cette personne par rapport à un métier, mais aussi l'affinité
en termes de management, manager, et aussi en termes de cohésion d'équipe, si cette personne rejoint l'équipe. Voilà. Donc, vous allez vous amuser. Hein. Vous pourrez créer vos profils sur ces deux plateformes, donc Sales Personnalité et Assess First. Et ça vous permettra, donc avec ces petits outils digitaux, déjà de faire le point sur vous. D'accord? Alors, ça ne remplace pas tous les outils que vous pouvez avoir en termes de VAE, enfin voilà, tout ce que potentiellement Pôle emploi peut vous proposer. Mais en tout cas, je trouve que de façon ludique, en 2 fois 1 heure, en 2 heures, vous pouvez déjà avoir des informations qui sont très importantes pour mieux vous connaître. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite astuce. Nous, on en use et on en abuse pour tous nos recrutements au sein d'Arwitech. Voilà, donc je pense potentiellement que vous ne connaissiez pas ces outils-là, donc je suis ravi de vous les partager. Alors, on est toujours dans la phase de préparation. Maintenant qu'on se connaît mieux soi-même, évidemment, il va falloir qu'on connaisse et qu'on appréhende ces cibles. Donc, les cibles, c'est quoi? Les cibles, c'est les entreprises et les cibles, c'est les collaborateurs de ces entreprises. Parce que lorsque vous allez faire une candidature, vous allez soit adresser votre candidature directement à l'entreprise, donc ça sera réceptionné par le service RH, le service ressources humaines de l'entreprise, ou votre candidature, vous allez l'envoyer directement à une personne que vous allez viser pour votre candidature spontanée, donc un collaborateur de cette entreprise. Okay? Donc, dans la phase de préparation, vous avez 2 enjeux. Bien cibler vos entreprises et bien cibler les collaborateurs de ces entreprises. Alors, pour la phase sur le ciblage des entreprises, grâce à la partie un petit peu préparation que vous aurez faite, alors peut-être que vous allez vous servir des outils que je vous ai partagés, peut-être que vous allez vous servir d'outils mis à disposition de Pôle emploi. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez fait un petit peu le point sur vous, ça va vous donner des pistes en termes de métier et ça va du coup vous donner des pistes en termes d'entreprise. D'accord? Si vous avez vu que, par exemple, vous avez un vrai tempérament pour être commercial, en affinant par rapport à vous, par exemple, si vous avez une passion pour le monde de l'automobile, ça va vouloir dire que potentiellement, vous pourriez tenter une candidature spontanée en tant que commercial dans le monde automobile. C'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, comment vous allez faire pour cibler les entreprises? Imaginons que vous souhaitiez cibler des entreprises dans le monde de l'automobile. Alors, ce que vous allez faire, c'est, imaginons que vous disiez que vous allez travailler dans une concession automobile, mais vous pourrez utiliser par exemple évidemment un moteur de recherche comme le moteur Google pour chercher les concessions sur un territoire. D'accord? Donc là, évidemment, mon exemple, il est un peu bateau parce que je pense que vous et moi, on connaît les concessions automobiles en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane ou ailleurs. Enfin, en tout cas, en Martinique, si on est en Martinique, en Guadeloupe, si on est en Guadeloupe, en Guyane, si on est en Guyane. Mais globalement, si vous imaginez de travailler dans un laboratoire pharmaceutique, ou etc., et que vous n'avez pas forcément les noms, vous allez du coup avoir à faire des recherches. Donc, l'outil qui fonctionne le mieux, c'est le moteur de recherche. Si vous tapez concession automobile Martinique, vous aurez la liste des entreprises. D'accord? Et ce qui sera important, une fois que vous aurez trouvé les entreprises, c'est de trouver les sites web de ces entreprises. D'accord? Donc, là, vous allez utiliser plusieurs outils. Un, le moteur de recherche, donc le moteur de recherche Google ou n'importe quel moteur de recherche. Et deux, vous allez commencer avec un tableur Excel ou en ligne avec une application qui s'appelle Google Feuilles de calcul, par exemple. Je vais vous mettre le lien. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez quand même utiliser une feuille de calcul. Donc, je vous mets un lien pour que vous découvriez comment on fait ça. Hop. Voilà. Si vous avez un compte Gmail, Gmail en tapant Google Feuilles de calcul, ou Google Sheets en anglais, ça vous permettra d'avoir un tableur en ligne pour pouvoir noter tout ce que vous avez trouvé.
D'accord? Donc, vous aurez une colonne automobile, le nom de la concession, et puis le nom du site web avec potentiellement l'endroit où vous pouvez faire votre candidature spontanée. Okay? Donc, ça, c'est un premier travail à faire. Donc, n'oubliez pas que ce que vous ciblez, c'est soit un métier, soit une industrie, soit un secteur. Donc, et quelquefois, le recoupement des deux. Ça veut dire que si finalement, vous avez vu que vous avez des qualités de commercial et que vous avez une affinité pour le secteur, par exemple, de l'automobile, mais aussi, pourquoi pas, pour le secteur de la banque, ben vous allez faire du coup votre fichier, vous allez faire vos recherches, et puis vous allez faire votre fichier pour pouvoir trouver les sites web où vous allez pouvoir déposer votre candidature, à la fois pour les entreprises dans le monde de l'automobile et les entreprises dans le monde de la banque en Martinique, si c'est là que vous cherchez un emploi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça va vous permettre de faire un bon listing des entreprises. Ce que vous pouvez faire quand vous avez trouvé le site des entreprises pour continuer à vous préparer, c'est que vous allez pouvoir regarder éventuellement s'il y a des offres d'emploi et essayer de comprendre un petit peu comment ces offres d'emploi sont rédigées. Dans ces offres d'emploi, vous aurez potentiellement, dans la partie contexte et objectif, des informations sur quel est le contexte de l'entreprise actuelle, quelle est l'ambition de l'entreprise, sur quel projet elle travaille. Tout ça, vous pourrez noter ça aussi dans votre tableur, dans votre tableur, parce que même si dans les offres proposées, ça ne vous correspond pas, la problématique globale de l'entreprise, elle sera finalement véridique aussi si vous postulez de façon en candidature spontanée sur un autre poste. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose qu'il va falloir faire pour être au courant de ce que fait l'entreprise pour les entreprises que vous aurez cherché à approcher, il faut que vous ayez un petit peu de contexte. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais pourquoi c'est important. Mais il va falloir que vous cherchiez à avoir des informations sur cette entreprise en particulier. D'accord? Donc, comment vous allez trouver et être au courant sur tout ce qui se passe au niveau de cette entreprise? Il va falloir que vous fassiez de la veille. D'accord? Pour faire de la veille, vous avez plusieurs outils. Et vous avez notamment un outil gratuit qui s'appelle Google Alert. D'accord? Donc, je vous mets. Donc, par exemple, vous souhaitiez avoir des informations sur certaines entreprises en Martinique. Vous allez taper, imaginons que je sois intéressé par les concessions, vous allez taper AutoGM Martinique dans Google Alert, vous allez taper Mercedes Martinique parce que c'est AutoGM qui gère cette marque-là, vous allez taper Renault Martinique pour la marque Renault, et vous allez taper aussi Martinique Automobile, puisque c'est la concession qui gère la marque Renault. Et donc, ça veut dire qu'une fois par jour, une fois par semaine, en fonction de ce que vous allez décider, vous allez recevoir dans votre boîte mail tout ce qui est sorti en lien avec cette entreprise. Donc, globalement, en général, il n'y aura pas grand-chose. Mais de temps en temps, il y aura quelque chose et ça veut dire que vous serez au fait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez fait une fois et de façon automatique, vous aurez les informations. Donc, ça vous permet de bien préparer aussi votre candidature spontanée. Parce que, je vous l'expliquais tout à l'heure, la personnalisation de votre candidature, c'est ce qui va faire vraiment la différence. On a fini cette partie sur le focus sur les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, repéré le site de l'entreprise. Donc, vous êtes allé sur la partie institutionnelle de l'entreprise et vous avez trouvé toutes les informations qui sont importantes sur l'entreprise. Vous êtes allé sur les offres d'emploi de l'entreprise, même si ce n'est pas des offres qui vous intéressent, mais vous avez vu un petit peu c'est quoi les problématiques actuelles de l'entreprise. Et puis, vous avez mis en place un outil de veille qui vous permet, s'il y a une actualité, s'il y a quelque chose qui sort dans le France Antilles, etc., d'être au courant automatiquement grâce à votre outil de veille. Voilà, OK? Donc ça vous permet d'être au top sur l'actualité des entreprises qui vous intéressent. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si c'est un peu compliqué. Alors, Véronique pose la question, est-ce que c'est valable aussi pour les hôpitaux? Oui, c'est valable. Imaginons que vous souhaitiez savoir c'est quoi les projets du CHU Martinique. Alors là, pour le coup, on a une actualité qui est assez lourde par rapport à cette crise sanitaire. Donc, vous allez peut-être trouver des enjeux qui ne sont pas forcément liés à du développement. Mais si vous tapez CHU Martinique,
dans Google Alert, de temps en temps, vous aurez un article sur un projet sur lequel le CHU est en train de travailler. Et ça vous permettra de personnaliser votre candidature. Alors, maintenant, on passe à la dernière partie. Et puis, il faudra que j'accélère parce que le temps tourne, je parle beaucoup. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous me suivez bien. Ça va être un focus sur les collaborateurs de cette entreprise. D'accord? En gros, vous avez deux choix pour envoyer votre candidature. Soit vous allez envoyer la candidature directement sur le site de l'entreprise, ou en tout cas, vous allez adresser votre candidature directement à l'entreprise. Donc, en général, par c'est les services RH qui vont réceptionner votre candidature. Ou sinon, vous allez envoyer votre candidature spontanée à une personne, donc à un collaborateur de cette entreprise. Et dans ce cadre-là, c'est important que vous arriviez à créer un réseau des collaborateurs qui sont dans cette entreprise. D'accord? Donc, pour cette partie, il va falloir que vous arriviez à vous dire quelles sont les personnes qui sont dans cette entreprise. D'accord? Est-ce que je connais des personnes qui sont déjà dans cette entreprise? Est-ce que je pourrais réussir à me connecter à des personnes qui travaillent dans cette entreprise? D'accord? Et même si aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de faire un focus sur cet outil, il y a un outil qui est vraiment incroyable pour cela, et on pourra refaire un webinaire spécifiquement dessus si ça vous intéresse, c'est le réseau social qui s'appelle LinkedIn. D'accord? C'est quoi le réseau social LinkedIn? C'est une plateforme où vous et moi pouvons aller pour créer notre CV en ligne et puis pour partager de l'actualité en lien avec notre vie professionnelle ou pour consommer des contenus en lien avec notre vie professionnelle. Donc, en gros, pour le faire simplement, LinkedIn, c'est un petit peu le Facebook professionnel. Et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ce réseau et de créer son profil dessus? C'est que je vais vous montrer, même si ce n'est pas le focus aujourd'hui, c'est que ça va vous permettre de trouver très rapidement des personnes qui travaillent dans cette entreprise en question que vous ciblez. Donc ici, vous voyez, je suis sur LinkedIn, j'ai créé mon profil. Donc si je clique ici, on verrait presque mon CV en ligne. Et puis, imaginons que je recherche des personnes qui travaillent chez Mercedes en Martinique en tapant Mercedes Martinique et en faisant entrer. Il va me montrer les personnes qui sont chez Mercedes et qui ont créé leur profil sur LinkedIn. Il va même me montrer ici les personnes avec qui nous sommes en relation. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un que vous connaissez bien et que cette personne est en contact, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir dire que vous connaissez la même personne. Donc là, vous allez vous préparer à créer du lien avec ces personnes-là. Okay? Donc, comment ça se passe sur LinkedIn? Quand vous allez vouloir vous connecter avec quelqu'un, donc imaginons que vous avez imaginé vous souhaitez être commercial. Là, vous allez trouver deux personnes, ce sont des commerciaux. D'accord? Donc, vous allez pouvoir cliquer sur « Se connecter ». Et là, ce que vous ferez toujours, c'est ajouter une note. Alors, l'idée de la préparation ici, ce n'est pas d'y aller de façon trop agressive pour dire bonjour, monsieur Céline, je suis à la recherche d'un emploi en tant que commercial. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, ce n'est pas du tout ça. Okay? C'est trop agressif. L'idée ici, c'est que vous allez essayer de préparer votre réseau et de créer un réseau au fur et à mesure. Et donc, par exemple, vous allez, voilà, bonjour, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai vu que vous êtes commercial chez Mercedes, d'accord. Je suis passionné par ce monde, voilà, par le monde de la relation client, la relation client en concession automobile. Voilà. Ce serait un honneur de faire partie de votre réseau. Je suivrai vos actualités avec beaucoup d'attention. Voilà, merci. Donc là, vous voyez, je ne suis pas du tout agressif.
Je dis pourquoi je constate la personne. J'ai vu que vous êtes commercial chez Mercedes. Vous êtes commercial chez Mercedes. Voilà, elle comprend pourquoi je la contacte. Après, j'explique la motivation de pourquoi je la contacte. Je suis passionné par le monde de la relation client en concession automobile. Je fais une petite faute. Relisez-vous. Ce sera un honneur de faire partie de votre réseau. Je suivrai vos actualités avec beaucoup d'attention. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. OK? Donc, imaginons que vous fassiez ça tous les jours. D'accord? Que vous connectiez avec 10 personnes tous les jours. On va traiter, on traitera, si vous voulez, de LinkedIn un peu dans un autre webinaire. Mais imaginons que vous fassiez ça tous les jours. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez pouvoir vous préparer un réseau extraordinaire pour demain, au moment où vous aurez vraiment créé une relation avec ces personnes, parce que à chaque fois qu'elles vont poster un contenu, vous allez venir en commenter, etc. En fait, elles vont avoir l'impression que vous vous connaissez. Mais le jour où vous allez, après quelques semaines, contacter cette personne, vous aurez peut-être déjà échangé par message parce que vous lui aurez posé une question, lui dire « Ah, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des opportunités? J'aimerais bien candidater de façon spontanée. Est-ce que cette personne va accueillir et va essayer de vous soutenir? Est-ce qu'elle va bien accueillir votre proposition? Est-ce qu'elle va essayer de vous soutenir? » La réponse est oui, oui à 100%. Voilà. Donc, vous voyez que c'est du travail. Quand on dit candidature spontanée, je pense que vous n'aviez pas imaginé qu'il y avait autant de travail derrière. Mais par contre, vous voyez bien que l'effet est considérable parce que petit à petit, vous allez, vous bâtir une connaissance sur vous qui est vraiment importante pour réussir ces candidatures, pour réussir ces entretiens, au-delà des candidatures d'ailleurs spontanées. 2, vous allez vous créer une vraie culture générale d'entreprise dans votre territoire, en Martinique, si vous êtes en Martinique, par rapport à des entreprises qui vous intéressent. Et 3, vous allez commencer à tisser un réseau qui va être très intéressant au niveau de collaborateurs qui sont déjà, entre guillemets, votre futur, qui font déjà ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez faire. D'accord? Et potentiellement, ce seront des relais pour tout de suite, pour quelques mois, pour dans quelques années, pour progresser dans votre carrière professionnelle ou retrouver un emploi. Voilà. Donc, j'ai fini sur cette partie préparation. Avant le passage à l'action. Mais vous voyez, je pense que vous n'imaginiez pas que je vais vous parler de tout ça de choses. Après, on aura le passage à l'action. Alors, je vais quand même vous demander, est-ce que c'est clair déjà ce que je présente? Pardon. OK, parfait. Très bien. OK, merci. Super. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, ce boulot, et vraiment ça va vous servir, ce boulot-là, on va passer à l'action. Alors, l'action, ce n'est pas tout de suite d'envoyer sa candidature. Hein. L'action, c'est qu'on va travailler sur sa candidature. Alors, on va voir 3 points dans ce passage à l'action. 1, comment vous allez personnaliser vos candidatures, parce qu'il y aura une personnalisation par candidature. Donc, on va voir ce qu'il en est pour votre CV, vos lettres de motivation. On va voir comment vous allez faire pour contacter les entreprises, comment vous allez vous y prendre pour les contacter. Et puis, on va voir comment vous allez vous y prendre pour contacter directement les personnes, des personnes directement, et pas forcément que des personnes aux ressources humaines. OK? Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, je vous montre quelque chose d'assez global. Mais si, à la fin de ce webinaire, vous trouvez qu'on devrait aller un petit peu plus profondément sur une partie, vous me le direz par mail. Je vous enverrai à la fin de ce webinaire un replay. Vous me le direz par mail et on le fera. Mais je voulais quand même, et je suis très content que l'agence Pôle emploi du Lamentin soit là aujourd'hui. Je voulais quand même vous montrer un processus général parce que c'est très intéressant et vous voyez comment les outils digitaux change complètement la donne pour vous donner toutes vos chances sur la candidature spontanée. Alors, la première chose, ça va être de personnaliser sa candidature. Donc, quand je dis personnaliser sa candidature, ce sera à la fois son CV et sa lettre de motivation. D'accord? Donc, vous allez devoir personnaliser votre candidature sur 3 ou 4 choses. Je vais dire 4. 1, vous allez devoir personnaliser votre candidature sur les problématiques de l'entreprise.
Alors, je vais être un petit peu dur là, mais ce n'est pas pour être dur, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe dans la tête d'un recruteur lorsqu'il y a des candidatures ou des recherches de postes au téléphone, par exemple. D'accord? Moi, ça m'arrive pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours que quelqu'un m'appelle pour un stage ou pour un contrat d'apprentissage. Et tous les jours, je dis non, sauf à quelques exceptions. Je vais vous expliquer c'est quoi ces exceptions. Alors, j'ai eu un appel ce matin. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous recherchez des stagiaires? Non. Merci. Voilà. OK, ça, c'est vraiment au quotidien. D'accord? Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que, en gros, la première chose, c'est que l'homme, par essence, il est égocentrique et les entreprises, elles sont égocentriques. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai un appel et je sens que la personne ne sait même pas à quelle entreprise elle a appelé ou à peine, elle ne sait pas ce qu'on fait. Elle n'a pas fait de recherche. Elle n'imagine pas les problématiques qu'on peut avoir. Elle n'a pas fait de recherche sur moi. Elle ne s'est même pas renseignée pour savoir si ce que j'ai fait dernièrement sur mes dernières actualités, ben, ça ne peut pas fonctionner. On refait le même appel. Bonjour, bonjour. Je me suis permis de vous appeler. Je m'appelle voilà, Thomas Dupont parce que j'ai été vraiment agréablement surpris par le reportage que j'ai vu hier sur ATV sur une étude que vous avez sortie. Ah, OK, là, c'est complètement différent. On a flatté mon ego. J'ai vu que la personne au téléphone a recherché des informations, qu'elle est dans une démarche constructive. C'est complètement différent. Voilà. Ah, d'accord, très intéressant. OK. Et puis hop, ça continue. Donc là, je ne raccroche pas, hein. Voilà. En voyant cette étude, je me suis dit que votre entreprise est en train de grandir et potentiellement que vous pourriez avoir besoin de forces vives. En ce qui me concerne, je suis passionné par le commercial et par le développement business. Et voilà, je voulais en tout cas vous appeler pour vous en faire part et potentiellement que vous imaginez, soit dans un futur proche ou un futur un peu plus lointain, de recruter. En tout cas, j'ai été tellement intéressé par l'étude que même si vous n'avez pas de poste à proposer, j'aurais bien aimé échanger avec vous. Je pense que vous pourriez même être de très bons conseils pour ma carrière future. Voilà, OK? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Okay. Donc, ben c'est ça. Vous voyez? Et là, ben, la personne s'est laissée toutes les chances parce qu'elle a préparé. D'accord? Elle a préparé. Okay? Donc, elle a préparé en amont. C'était la première phase. Et quand, dans son passage à l'action, elle a réuni les éléments de la préparation pour personnaliser son approche. Okay? C'est complètement différent. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas réussir une candidature spontanée si vous n'êtes pas préparé. Sinon, c'est la douche froide. Hein. Vous avez vu, ça a duré 2 secondes avec le premier appel. Bonjour, est-ce que vous recherchez des stages? Non. Voilà. Alors, potentiellement que j'en recherche. Mais vu comment c'est avancé, ben, je vais pas donner suite. D'accord? Donc, c'est un petit peu dur ce que je vous dis, hein, mais c'est vraiment la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je préfère vous le dire pour que vous sachiez exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez préparer votre candidature sur votre lettre de motivation, si vous savez que vous adressez la candidature à un responsable des services des ressources humaines, vous allez travailler plutôt sur l'actualité de l'entreprise. D'accord? Donc, vous allez pouvoir dire ce qu'est l'entreprise et potentiellement ce qu'est son actualité. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Bonjour, je suis très intéressé par votre entreprise, voilà, notamment en voyant les projets de développement, voilà. Ben forcément, en écrivant quelque chose comme ça,
votre candidature, elle va être complètement différente. Elle va vraiment se différencier par rapport aux autres candidatures. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième approche, les problématiques du recruteur. Si vous envoyez votre candidature à une personne en particulier, par exemple à un manager commercial dans une concession automobile, là, vous allez plutôt lui parler de ses problématiques à lui. Par exemple, imaginons que ça soit bientôt la période de Noël. Vous allez dire, voilà, j'ai pris l'opportunité de vous écrire aujourd'hui par rapport à votre concession. J'ai vu que vous êtes en plein développement et notamment avec cette période de Noël qui approche, j'ai imaginé que vous auriez peut-être besoin de force vive. Voilà. Donc, vous allez contextualiser. Ça veut dire que pendant cette période, ce sera compliqué au niveau commercial et vous allez personnaliser cette approche. Voilà. Vous pouvez aussi, un peu comme j'ai fait pour moi, si vous avez lu l'actualité voilà, de cette personne, bonjour, je me permets de vous envoyer cette candidature. J'ai apprécié l'article rédigé sur vous dans Mad in Mag, etc. J'ai particulièrement aimé le passage qui montre que votre entreprise est en pleine expansion. Voilà. Tout ça, c'est génial. Okay? Donc, vous allez devoir, quand vous allez passer à l'action, créer une candidature, un document, une lettre de motivation, un CV par candidature spontanée. C'est du boulot, mais c'est en gros la seule condition, je vais être un petit peu, c'est dur ce que je vais dire, mais ça va être la seule condition, vu qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'offre, ça va être la seule condition pour que la personne, votre interlocuteur, considère votre candidature, alors que normalement, il n'y a pas d'opportunité. Okay. Donc là, je vous ai montré comment vous allez personnaliser avec les éléments que vous avez réunis dans la première phase de préparation par rapport aux problématiques de l'entreprise, par rapport aux problématiques de l'interlocuteur. Et puis après, vous allez personnaliser votre candidature par rapport à vous. Et ça, c'est le travail que vous aurez fait au niveau des tests de personnalité. Donc, comment on fait bien ça? Même s'il n'y a pas d'offre d'emploi disponible, par exemple, pour être conseiller commercial dans une concession en Martinique et que vous postulez, pour bien préparer votre candidature, vous allez chercher des offres d'emploi en concession automobile en France hexagonale. D'accord? Donc, vous allez aller soit sur Pôle emploi, mais vous allez mettre soit la région parisienne, soit la France, vous allez utiliser des moteurs d'offres d'emploi. Ça a l'air un peu bizarre ce que je dis, mais pourquoi? Ça va vous permettre de collecter un certain nombre d'offres d'emploi et vous allez voir dans ces offres d'emploi les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont demandées. Et ça fait que quand vous allez rédiger votre lettre de motivation, vous allez employer les mots-clés à la fois au niveau des compétences techniques et des compétences comportementales exigées par rapport à cet emploi. Et ça va forcément être noté par votre recruteur parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas une candidature qui a été envoyée comme ça, c'est que vous avez vraiment personnalisé par rapport au type de métier que vous ciblez. Et donc là, on est vraiment sur un double effet qui se coule. Premièrement, vous avez bien réussi votre accroche puisque vous avez soit bien accroché sur les problématiques de l'entreprise, soit bien accroché sur les problématiques du recruteur. Et en plus, vous allez tout de suite embrayer sur des compétences techniques ou des compétences comportementales, hard skills ou soft skills, qui sont attendues par rapport à ce métier. Alors, ne mentez pas, d'accord? C'est pour ça que vous avez bien préparé au départ. Si dans vos tests de personnalité, vous avez des critères en termes de compétences comportementales, des soft skills qui sont ressortis, vous allez les faire ressortir dans votre candidature et vous allez essayer de voir comment vous allez étayer. C'est-à-dire que normalement, le fait d'avoir fait ces tests en amont, ça va vous faire remonter à la surface ces qualités et vous allez chercher dans le passé comment, en fait, vous avez mis à profit ces qualités dans d'autres expériences. D'accord? Il faut toujours appuyer quelque chose que l'on dit par un fait ou un résultat. Okay? Quand on est sur des compétences techniques, c'est soit des choses qu'on a réalisées, soit c'est lié à ces diplômes. Quand on est sur des compétences comportementales, on va chercher dans ces expériences passées comment on a mis à profit ces compétences comportementales pour avoir des résultats qui soient notables pour l'entreprise. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, c'est tout, oui, mais vous avez vu, c'est un petit peu de boulot. D'accord? Mais ça veut dire que, globalement, vous êtes prêts, vous avez réussi la personnalisation de votre candidature pour chaque entreprise
pour chaque poste que vous allez rechercher, que vous allez cibler au sein de cette entreprise. Après, le passage à l'action, ça va être de dire, je veux plutôt contacter les entreprises. Donc, si vous voulez contacter les entreprises, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, ça va être d'aller sur le site de l'entreprise et de postuler, du coup, sur l'espace candidature spontanée ou de retrouver l'email générique de l'entreprise pour pouvoir postuler. D'accord? Pareil, lorsque vous candidatez, gardez un petit fichier, un petit tableur pour noter quand est-ce que vous avez candidaté et comment. D'accord? C'est important que vous gardiez ça, vous créez un nouvel onglet. Il faut bien que vous documentiez, que vous gardiez en tête tout ce que vous avez fait, notamment parce que ça vous créera de la fierté quand vous allez vous dire « Waouh, effectivement, je n'ai pas chômé ce mois-ci. Manuel Mondésir m'avait montré comment mettre en place des candidatures spontanées. Je l'ai mis et ce mois-ci, j'en ai fait 30 et c'est pas des comme ça, non, comme des bouteilles à la mer. Non, j'ai vraiment travaillé et je sais qu'à terme, ça va payer. Soit vous voulez envoyer directement votre candidature à une personne et là, du coup, vous aurez plusieurs leviers. Donc, soit vous allez récupérer les coordonnées d'une personne au RH en appelant l'entreprise et en demandant à quelle adresse, à quel email vous pouvez envoyer l'adresse. Soit vous allez appeler l'entreprise pour demander le nom du manager, etc. Soit vous allez vous déplacer et là, vous allez essayer carrément de parler au manager ou parler à la RH. Si vous avez un barrage, vous allez vous demander au niveau de l'accueil à avoir l'email de la personne au RH ou l'email du responsable que vous voulez viser. Une autre technique, même si on n'est pas dans le monde digital, mais ça peut faire la différence justement aujourd'hui en 2022, si vous voulez vraiment cette entreprise, envoyez une candidature papier. Voilà, vous imprimez votre CV, vous imprimez votre lettre de motivation et soit vous allez la porter à l'accueil et là, potentiellement, vous allez pouvoir remettre cette candidature directement au manager. Donc, ça, c'est l'idéal. Ou sinon, si vous avez un barrage, vous allez laisser le courrier à l'attention de la personne à l'accueil ou sinon, vous envoyez par la poste. Donc, comme aujourd'hui, les gens ne reçoivent plus de courrier, puisque tout se fait de façon électronique, mais ça va vraiment vous permettre de vous démarquer parce que vous êtes sûr que le courrier va arriver sur la table du manager et que cette personne va ouvrir son courrier. Donc, c'est une bonne idée. Alors, moi, je conseille de faire les deux, c'est-à-dire que l'avantage du numérique, c'est que ça reste à l'aise une trace. Alors, vous faites les deux si vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment cet emploi, et ça fera que votre candidature, elle se sera démarquée. OK? Après, une fois que vous aurez fait ça, la dernière partie, ce sera le suivi. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de réponse qu'il faut abandonner. Pour moi, il ne faudrait jamais, alors même si c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez organisé, il ne faudrait jamais que vous laissiez tomber une candidature spontanée sans réponse. Quand vous faites une candidature, potentiellement, vous êtes trompé de mail, que la personne est tellement occupée que c'est resté dans sa boîte de réception, que c'est tombé dans ses spams, que la personne, elle a ouvert votre email et puis elle a fait autre chose et qu'elle a oublié. Voilà, il peut y avoir maintes raisons pour lesquelles la personne n'a pas donné suite. D'accord? Peut-être que la personne, elle hésite et elle a besoin encore d'une preuve que vous êtes vraiment motivé. Okay? Pour toutes ces raisons, le processus ne s'arrête pas à la postulation. Le processus s'arrête et encore va se poursuivre au moment où vous avez une réponse. Tant que vous n'avez pas de réponse, pour moi, vous devez continuer à relancer. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez organisé. C'est pour ça que je vous ai partagé la petite astuce de l'outil. Si vous n'avez pas Excel, parce que tout le monde n'a pas Excel, eh bien, le petit tableur en ligne, ça vous permet de créer des colonnes et pour chaque candidature, de marquer est-ce que vous avez est-ce que vous avez obtenu une réponse oui ou non. Et tant que vous n'avez pas obtenu de réponse, ben, vous relancez, vous trouvez des façons de relancer, soit vous appelez l'entreprise, soit vous renvoyez un email, soit vous vous déplacez, soit vous renvoyez un courrier. Vous trouvez des solutions
Mais je peux vous dire que si vous faites ça, ben, vous serez un candidat exceptionnel. Ça veut dire que le jour où il y a vraiment une opportunité, on se rappellera de votre ténacité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez une réponse qui est un petit peu sans saveur, où on vous dit non, d'accord, ben, vous allez vraiment remercier, mais vous allez essayer de voir si vous pouvez quand même avoir un entretien avec le responsable ou avec la RH, parce que si demain il y a un poste, vous avez déjà passé ce premier entretien. OK? Donc, ça sera quoi? Si c'est un collaborateur, le fait de passer un entretien avec cette personne, ça lui permettra de voir vraiment votre motivation. Et à la fin de l'entretien, vous pouvez lui demander des recommandations. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle travaille chez Mercedes Martinique, mais qu'avant, elle travaillait chez Martinique Automobile. Et elle va pouvoir vous dire, vous pouvez contacter Jean Dupont de ma part. Et là, vous êtes reparti dans un processus qui est vraiment génial, parce que ça veut dire que là, vous allez pouvoir envoyer une candidature spontanée avec tout le processus que je vous ai montré, mais cette fois-ci sous la recommandation, avec la recommandation d'une autre personne. Qui fait que là, vous êtes sûr pratiquement à 90% qu'on va considérer votre démarche, même si à la fin c'est négatif, mais parce que la recommandation, c'est toujours quelque chose qui pèse énormément et qui donne un avantage concurrentiel. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation. Alors, il y avait une question, faut-il mettre l'intitulé de poste ou peut-on faire un CV en précisant à la recherche d'opportunités? Alors, pour moi, plus vous personnalisez, mieux c'est. D'accord? Donc, par exemple, à la recherche d'une opportunité de conseiller commercial chez Mercedes Martinique, ben là, pour le coup, si on n'a pas compris, c'est qu'on ne veut pas comprendre. D'accord? De toute façon, vous devez personnaliser. Quand une personne regarde votre CV, alors j'ai dit ça pour la lettre de motivation, mais c'est valable aussi pour le CV. Même si vous aurez des CV globalement qui ne vont pas trop bouger, vos CV, vous devez avoir plusieurs CV parce que même si on les bloque en fonction des compétences techniques, en fonction des compétences comportementales qui sont attendues sur un poste, vous devrez décider que vous allez partir sur tel ou tel CV. Donc, c'est pour ça que c'est du travail. Autant la lettre de motivation, vous savez que cette lettre de motivation, vous allez en écrire une par candidature. Autant pour le CV, vous pourrez avoir un CV par type de poste, par industrie. Par exemple, vous pouvez avoir un CV en tant que conseiller commercial en concession automobile, par exemple. Et puis, c'est le titre que vous allez changer pour préciser si vous voulez être conseiller commercial chez Mercedes, chez Renault, etc. Voilà. Bon, c'était vraiment passionnant. Je crois que j'ai un meeting derrière, donc je ne vais pas pouvoir trop rester pour ne pas être trop en retard. Je m'excuse pour les petits soucis de connexion au départ. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci encore pour la confiance de Pôle emploi avec qui on est en train de bâtir des choses assez sympathiques. Où dois-je envoyer le test de personnalité? Alors pour moi, le test de personnalité, c'est quelque chose que vous conservez vous pour mieux vous connaître. Alors certaines entreprises vont vous demander de passer un test de personnalité. Donc par exemple, nous à WeTech, les tests que je vous ai montrés, on demande à ce que vous les passiez pour que vous puissiez après nous les envoyer. Mais je sais que c'est quelque chose qui est assez original. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément à le faire. Gardez-le pour vous. Alors, Vanessa dit, si nous avons la possibilité d'occuper 2 postes différents, nous pouvons indiquer le nom des 2 postes sur le CV. Non. Non. Personnaliser au maximum, en tout cas, c'est ma recommandation. Ça ne veut pas dire que dans une entreprise, vous n'allez pas postuler pour 2 postes, mais c'est 2 démarches différentes. Voilà, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez bien apprécié. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à Pôle emploi pour la confiance. Je vous partage mes coordonnées pour ceux qui sont timides et qui ne m'ont pas posé de questions. Voici mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire. En général, je réponds en moins de 24 heures. Pour ceux qui auraient raté une partie du webinaire, ne vous inquiétez pas. À la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay.
D'accord? Donc, ça vous permettra de mettre sur pause ou de revoir des parties qui sont importantes pour vous. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés de se former au digital, notamment au marketing digital, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit vous faites d'abord le point avec votre conseiller Pôle emploi, soit vous nous contactez, mais sachez qu'on sera à votre disposition. On vous dira d'ailleurs si nous-mêmes, on trouve que c'est utile par rapport à la démarche que vous engagez ou pas, et puis on sera à vos côtés comme les Pôle emploi pour vous faire avancer dans votre projet. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce webinaire. Et puis, si vous avez aussi des suggestions d'autres webinaires, je vous envoie un email avec le replay et puis en réponse, vous pouvez me suggérer des thématiques que vous souhaiteriez qu'on traite prochainement. Voilà. Je vous dis merci de la confiance et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.